Notre façon de manger a changé davantage depuis 50 ans qu'au cours des 10 000 dernières années. Les os ont disparu du comptoir des viandes. On a délibérément tiré un voile, un rideau opaque entre les gens et leurs aliments. L'industrie ne veut pas que vous connaissiez la vérité sur ce que vous mangez. Vous risqueriez d'en perdre l'appétit. Les aliments sont carrément devenus dangereux et on nous cache la vérité intentionnellement. Une poignée de multinationales contrôle à elle seule tout le système alimentaire. De la semence au supermarché, elle domine notre alimentation. C'est plus qu'une simple histoire d'aliments. Notre liberté d'expression et notre droit à l'information sont en jeu. Il n'y a pas que notre santé qui soit menacée. Les entreprises ne veulent pas que les fermiers parlent. Ils craignent que cette histoire n'éclate au grand jour. « 128 résidus chimiques, c'est ce que consomme chaque jour un enfant de 10 ans. Un chiffre révélé par l'association Génération Future qui a étudié la contamination des repas quotidiens d'un enfant. Au menu donc, petit déjeuner, encas, déjeuner, goûter et dîner, conforme aux recommandations officielles, 5 fruits et légumes frais, 3 produits laitiers et 1,5 litre d'eau par jour. Une alimentation a priori équilibrée et pourtant le résultat est inquiétant. 36 pesticides, 5 substances cancérigènes et 42 suspectées de l'être, et enfin 37 qui sont susceptibles de perturber le système hormonal. Ainsi, le pain complet, réputé pour ses qualités nutritionnelles, contient 2 pesticides, soit la même quantité que la baguette de pain traditionnelle ou encore que le pain de mie. Un steak haché consommé au déjeuner, c'est 1 dioxine et 7 PCB, ces dérivés chimiques toxiques responsables d'infertilité, de problèmes de croissance et probablement cancérigènes. Même constat au rayon poisson, le saumon contient à lui seul pas moins de 7 dioxines, 12 PCB et une trace de métaux lourds. Côté fruits et légumes, ce n'est pas beaucoup mieux quand la salade et la tomate sont polluées par 2 pesticides chacune, la pêche en contient 4 et la pomme importée du Brésil pas moins de 6. Selon l'association, même si ces doses de substances toxiques restent inférieures à la limite légale, elles ne sont pas anodines. Leur accumulation pourrait expliquer l'augmentation des cancers, du diabète et de certaines maladies neurodégénératives chez les enfants. Toujours selon cette étude, la consommation régulière de produits bio permettrait de réduire de 50% l'absorption de ces substances toxiques. On ne fait plus d'agriculture, on fait de la gestion de pathologies végétales, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il faut amener au silo une plante malade. Il faut traiter au bon moment, etc. Donc vous ne mangez que de la plante malade et que des animaux malades. Et donc ça fait des gens malades, et la médecine vend ses médicaments. Et donc, comme c'est les mêmes boîtes qui font tous les produits, cycle magnifique, ça. C'est superbe, ça. Le changement ne viendra pas d'en haut, on l'a compris. La guerre aux pauvres est déclarée. Nos institutions ne sont qu'au service de l'ennemi. Arrêtons, arrêtons.